Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que belle sécurité. Car la victoire Seigneur éternel, merci de permettre à plus d'un, en fait à beaucoup de tes enfants, hommes et femmes, d'oser braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Oh oui, que sur lui seul tout notre espoir reste fondé. Et notre espoir, nous sommes sûrs, ne sera pas confus. Parce que tu es le Dieu de vérité. Le Dieu Saint-Esprit est là pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe, tout ce qui bouge autour de nous. Merci Seigneur. Merci Papa. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Chers amis dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec votre esprit. Après mûre réflexion, ce verset me paraît tellement puissant
que j'estime important d'y revenir dans au moins une autre capsule. C'est l'Esprit qui dirige les enfants de Dieu. Lui seul convainc des cœurs d'apprécier la parole en tendant leurs oreilles pour l'écouter. Or, Dieu dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Jérémie chapitre 23, verset 29. En principe, que fait le marteau? Sur l'enclume, il ramollit le fer à la satisfaction du maître. Mais le Seigneur compare sa parole à un marteau qui brise le roc. Allez, ce n'est pas sur ce verset que je veux attirer votre attention aujourd'hui. Je dois continuer à vous parler de Matthieu 5, 25. Quant au texte de Jérémie 23, 29, il fera l'objet d'une autre capsule. L'importance des versets bibliques dans la vie quotidienne. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 25, un message profond est véhiculé par le Seigneur Jésus lui-même. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Je lis seulement la première partie du verset. Vous lirez par vous-même la deuxième partie qui parle de juges, d'officiers de justice et même de prison. Ce verset souligne l'importance d'une réconciliation rapide avec les adversaires sur le chemin de la vie. En approfondissant le contexte et les implications de ce verset, nous commençons à découvrir la sagesse intemporelle qu'il contient et sa pertinence dans notre monde moderne. Comprendre la signification de cet enseignement biblique peut offrir un aperçu de la résolution des conflits, du pardon et de la promotion de relations harmonieuses. Nous allons examiner ce verset, enfin cette première partie du verset, suivant 8 éléments incontournables, à commencer par planifier le décor. Imaginez ceci. Vous vous promenez sur une route poussiéreuse, en vous occupant de vos propres affaires, bien sûr, quand soudain, vous tombez sur quelqu'un que vous préféreriez ne pas voir. Votre adversaire. Gênant, non? Certainement. Mais n'ayez crainte. Matthieu 5, 25 contient une certaine sagesse pour vous. Elle vous amène à l'importance des versets bibliques dans la vie quotidienne. Les versets bibliques, comme celui de Matthieu 5, 25, sont peut-être vieux de plusieurs siècles, mais leurs leçons sur la façon de faire face aux adversaires sont plus pertinentes aujourd'hui que jamais. Je vous en donne la garantie. Encore une fois, plongeons-nous et voyons comment ce verset peut nous guider dans la vie moderne. Deuxièmement, comprendre le contexte du verset. Le contexte historique de Matthieu. Donc, le contexte historique de Matthieu que nous devons considérer. Vous savez, autrefois, les conflits se résolvaient en face à face, souvent en déplaçant. Le public de Matthieu comprendrait l'urgence de faire amende honorable rapidement avant que les choses ne dégénèrent. Ainsi, l'expression du Seigneur promptement. Considérons en matière d'interprétation et de traduction. Traduire
des textes anciens est comme un jeu de Tetris linguistique. Parfois, un mot ici ou là peut complètement en changer le sens. Voyons comment différentes interprétations de ce verset peuvent avoir un impact sur son message. Importance d'une réconciliation rapide avec les adversaires. Pourquoi une réconciliation rapide est importante? Dans un monde où les rancunes peuvent persister plus longtemps que le souffle d'ail de la nuit dernière, une réconciliation rapide est comme une bouffée d'air frais. Cela empêche l'amertume de s'envenimer et ouvre la voie à la paix. Ainsi, les effets d'une réconciliation retardée, quels sont-ils? Retarder la réconciliation, c'est comme laisser un carton de lait au soleil. Cela se transforme en ressentiment. Nous explorerons les conséquences de la lenteur lorsqu'il s'agit de se faire pardonner auprès de vos ennemis. Nous avons de puissants exemples bibliques de réconciliation, puisque maintenant nous devons explorer le concept de réconciliation dans la Bible. Bien-aimés, de Joseph pardonnant à ses frères, à Jésus embrassant les pécheurs, la Bible regorge d'histoires où la réconciliation triomphe des conflits. Apprenons de ces récits anciens, pourquoi pas? Nous avons tout l'avantage à apprendre d'eux. Quel est le rôle du pardon dans la réconciliation? Le pardon est la source secrète de la réconciliation. Nous découvrirons comment abandonner les rancunes peut combler même les divisions les plus profondes et apporter l'harmonie dans nos relations. Je vous prie de reprendre votre souffle avec moi ici, tandis que nous allons écouter cette chanson « À moi, les cœurs braves », a dit le vainqueur. Amen. À moi les cœurs braves, a dit le vainqueur, qui rompt les entraves du pauvre pécheur. Noble est la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre et mourir. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. L'ennemi fait rage, je sens ses fureurs, comme un bruit d'orage, j'entends ses clameurs. Quand Satan déchaîne tous ses alliés, mais ce flot de haine expire à tes pieds. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Ma couronne est prête
racheté. Ma justice est faite de ta sainteté. Ta grâce infinie couvre mes péchés. À ta croix bénie, ils sont attachés. À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, lassés mais vainqueurs, relevés des chutes, guéris des douleurs, gardés sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter. À toi les couronnes de tous les élus, c'est toi qui leur donnes ton ciel, ô Jésus. Nous sommes maintenant arrivés à quelques conseils pratiques pour résoudre rapidement les conflits. À commencer, bien sûr, par des stratégies de communication pour la résolution. Face à un conflit, une communication ouverte et honnête est essentielle. Éviter la confrontation ou laisser les émotions s'envenimer peut aggraver la situation. Abordez le problème avec calme et soyez prêts à écouter autant que vous parlez. Je reprends ma dernière phrase ici. En fait, tout le petit paragraphe. Face à un conflit, une communication ouverte et honnête est essentielle. Éviter la confrontation ou laisser les émotions s'envenimer peut aggraver la situation. Il faut donc aborder le problème avec calme et que vous soyez prêts à écouter autant que vous parlez. Ne cherchez pas à fermer la bouche de l'adversaire. Essayez bien de l'écouter. En l'écoutant, eh bien, moi je suis sûr que vous êtes en mesure de peaufiner vos arguments, je dirais, de rassembler vos arguments. Je dirais parce que, en principe, ce ne sont pas les arguments vraiment qui nous permettront de l'emporter, d'avoir la victoire. Mais c'est quelque chose d'autre. Après les stratégies, on peut chercher un terrain d'entente et de compréhension. Au lieu de vous concentrer sur les différences, efforcez-vous de trouver un terrain d'entente avec votre adversaire. Comprendre son point de vue peut conduire à une approche plus empathique pour résoudre le conflit. C'est pour ça qu'il est bien de l'écouter, de prendre le temps de l'écouter. N'oubliez pas, bien-aimés, qu'un conflit surgit entre deux personnes. Il faut donc être deux pour se réconcilier. Sixièmement, l'impact d'une réconciliation retardée sur les relations. Rappelons-nous qu'une détérioration des relations peut être due à la procrastination.
Retarder la réconciliation peut conduire à une rupture progressive des relations. Les conflits non résolus créent des tensions et du ressentiment. Ils érodent la confiance et les liens entre les individus au fil du temps. Mais guérison et restauration grâce à une réconciliation opportune peut être très bénéfique. Oui, une réconciliation opportune peut conduire à la guérison et à la restauration. Résoudre les problèmes rapidement peut empêcher qu'ils ne se transforment en problèmes plus importants, permettant ainsi un retour plus rapide à l'harmonie et à la compréhension. Il s'agit d'un verset à appliquer dans la vie quotidienne. Dans les situations quotidiennes, le principe de réconciliation rapide peut être appliqué dans les conflits au travail, entre amis ou au sein de la famille, et même à l'église, c'est-à-dire dans notre assemblée, dans notre communauté de foi. Prendre l'initiative de résoudre rapidement les différends peut éviter des conflits et des tensions inutiles. Je reprends ma dernière phrase. Le fait par vous de prendre l'initiative de résoudre rapidement, promptement, comme a dit le Seigneur, les différends peut éviter des conflits et des tensions inutiles. Cela dit, voici quelques étapes pour mettre en œuvre une réconciliation rapide dans les interactions quotidiennes. Pratiquez l'écoute active, recherchez l'empathie et soyez prêts à vous excuser si nécessaire. Je sais que c'est difficile de s'excuser pour plusieurs personnes, mais une bonne réconciliation passe souvent par là. Pratiquez l'écoute active, écoutez l'adversaire, recherchez l'empathie plutôt qu'autre chose et soyez prêts à vous excuser si nécessaire. Mettre de côté la fierté et l'ego au profit de la compréhension et du compromis peut ouvrir la voie à des interactions plus fluides et à des relations plus saines, bien-aimés. Pour conclure, Matthieu 5,25 nous rappelle l'importance d'une résolution rapide des conflits pour éviter des dommages à court comme à long terme aux relations. La procrastination ne fait que prolonger la douleur, tandis qu'une réconciliation rapide favorise la guérison et la croissance. Réfléchissez à votre propre approche de la résolution des conflits. Ce ne sont là que quelques pistes que je vous donne. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous avez tendance à retarder la réconciliation? Considérez son impact sur vous-même. Je répète, considérez son impact sur vous-même. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour.
patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie, demain il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port. De nos cœurs bannissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Merci Seigneur de permettre à tes enfants que nous sommes toutes et tous de voguer sur ce beau rivage que Jésus dans sa grâce nous a préparé. Merci pour l'assistance que tu donnes à tes enfants qui sont aux prises avec des adversaires de toutes les sortes, surtout avec l'adversaire de leur âme. Merci Père, béni soit ton nom Jésus. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce.